Donc, ensuite, on a repris des compotes. Pomme poire, pomme abricot, pomme passion. Vraiment, vraiment, c'est ma passion, ça. Non, mais elles sont vraiment... Bon, bah allez, salut, hein. Ça fait des blagues à ma place. Non, mais elles ont un petit goût acidulé, fruit de la passion, quoi. Et franchement... Allez, mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Et bonjour. Bonsoir. Bon, bonjour pour vous. On espère que vous allez bien. Ça va? On se retrouve pour... Oui, hey, ça va, ça va. On se retrouve pour le retour de course. T'as toujours des poils dans la bouche, c'est bon. Mais je sais pas ce que c'est. Ça fait 10 fois qu'on recommence. Ah non, tu sais ce que j'ai... Non, mais n'importe quoi. J'ai fait un câlin à Goji et je pense que je m'en suis pris un peu... Bon, bref, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de course qui va être, je pense, assez rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à vous présenter. Mais nous avons le planning menu sous les yeux qui a été fait, qui est complet, en sachant que le planning repas, donc nous on le fait du samedi au vendredi inclus. Puisque comme on fait les courses le samedi, eh bien en fait notre planning repas commence au samedi. Il est décalé. Il est décalé, mais en soi nous aussi on est un peu décalé, donc on comprend. Non mais c'est vrai. Donc là par exemple vous allez voir Pogre samedi, mais en fait c'était hier, donc vous voyez. Voilà. Donc, au niveau du planning repas, je vais me le mettre sous les yeux, comme ça au moins je l'aurai et je pourrai vous dire à peu près ce qu'on mange et en fonction des jours. Là, on a tout trouvé au niveau des courses. On avait acheté aussi des petits trucs pour faire l'apéro de vendredi soir à Pogre. On va pas vous les présenter vu qu'on les a mangés. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y en a... Ben oui. Non, parce que là, quand tu as vu... En fait, je vous explique. On a fait les courses vendredi. Et en fait, quand on est arrivé, on a laissé le sec sur le plan de travail parce qu'on s'est dit on filmera le retour de course. Et le frais, on a tout mis au frigo. Quand on a fini les courses, on s'est dit on a peut-être le temps de filmer. Et en fait, quand on a vu l'heure, on a dit non, on n'aura pas le temps. On doit faire les sacs. Bref. Voilà. Donc, on a tout mis au frigo et on s'est dit on se le filmera tranquillou. Voilà. Parce que si c'est pour vous filmer un retour de course, qu'on se presse, qu'on oublie des trucs et tout... C'est pas la peine. Donc là, possible, en fait. non, franchement, on n'aurait pas eu le temps. On n'aurait pas pu compresser le temps. Non, on n'aurait pas pu. Non, mais vraiment. On avait les sacs à faire. Bref, donc voilà. On a tout posé. Il y a certaines choses qui sont en double, mais pareil, je vous le dirai. Et on n'est pas allé au marché samedi, vu qu'on était à Pogre. Donc, on a prévu d'aller au marché mercredi. Voilà, on a un petit marché dans un... C'était quoi ce bruit? Du glaçon ou Goji. On a un petit marché dans un petit village à côté de chez nous. Ouais, et en fait, il est trop bien. Ouais, il y a 3 petits entreposages de personnes. Il y a 3 vendeurs. Il y a 3, voilà. Il y a 3 vendeurs. Un légumes, fruits et légumes. Un avec fromage. Et un, alors le dernier, une meilleure pour la fin, c'est poulet grillé qui tourne tout rôtisserie. Seul. Rôtisserie avec des jambonneaux, des en fait, poulets. Il fait pas que rôtisserie, il fait un peu genre traiteur. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, par exemple, c'était couscous. Il y a toujours le poulet sur la broche et il y a du jambonneau aussi. La dernière fois, on avait pris un jambonneau qui a été... Si, je l'ai goûté. Il en restait vous m'en aviez laissé un petit morceau. Heureusement. Mais il était très bon. Et en fait, toutes les semaines, il change. Il y a 2 semaines, c'était la choucroute. Enfin voilà, donc il change, donc c'est très sympa. Et la vendeuse de fruits et de légumes aussi, elle vend donc du fromage, mais là elle le met plus en vente parce qu'il y a le fromage à côté, donc voilà. Et elle met du saucisson aussi, il y a les confitures, il y a les jus de fruits, enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça, donc c'est bien sympa. Et on arrive toujours à trouver ce qu'on veut, donc franchement c'est cool. Puis ça fait marché local. Exactement, et puis non mais moi j'aime bien quand c'est des petits marchés comme ça, le temps de papoter. Et puis voilà, t'as le temps de papoter, elles nous reconnaissent à chaque fois. Bon, clairement on arrive avec les 3 filles, donc on peut pas passer inaperçu, hein. Possible d'être discret. Ouais, c'est pas possible. Donc voilà, donc on ira mercredi. On est parti, on va vous montrer tout ça. On va commencer par le frais. Je vais essayer de vous donner les menus qu'on a prévus cette semaine. Et puis voilà, en sachant que cette semaine, donc les filles sont à l'école, il n'y a pas de panier repas. Non, je recommence. Cette semaine, les filles ne sont pas à l'école, elles sont en vacances, donc il n'y a pas de panier repas. Et moi, je travaille. Donc, je travaille 3 nuits, lundi, mardi, jeudi.
Voilà, Doudou est à la maison, il n'y a pas de télétravail, il est en intercontrat. Donc, j'ai prévu quand même du batch cooking que j'ai fait tout à l'heure. Niveau batch cooking, qu'est-ce que j'ai fait? La bolognaise, la sauce crémeuse au poireau pour aller avec le saumon. J'ai prévu le gratin de quenelle. Voilà, pour une fois j'ai changé. J'ai pas fait les quenelles à la sauce tomate, donc ça changera un petit peu. Et puis j'ai prévu autre chose, le riz cantonais. Voilà, donc ça c'est fait. En sachant que j'ai prévu ça à des jours où je sors d'une nuit. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est-à-dire que le mardi midi, bolognaise. Donc Doudou aura juste à faire cuire les pâtes et à faire réchauffer la bolognaise. Le mercredi midi, riz cantonais et nem. Donc on aura juste, entre guillemets, à faire cuire, enfin réchauffer le riz cantonais et à faire cuire les nems à la friteuse. Et le vendredi, donc la sauce crémeuse au poireau avec du riz. Et avec ça, le saumon, donc j'aurai juste à faire cuire les pavés de saumon parce que ça, je le fais au dernier moment. Et avec la petite sauce au poireau et tout, les filles, elles adorent ça. Tout à l'heure, quand je faisais le batch cooking, elles sont venues goûter. Oh, qu'elle me dit, on peut manger ça ce soir. Je dis, bah non, c'est prévu pour un autre jour. Et j'ai prévu également le gratin de quenelle, c'est pour mercredi soir. Pourquoi je l'ai mis mercredi soir, celui-là? Je sais plus. C'est bien le gratin de quenelle, c'est pas très lourd comme truc. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que le mercredi soir, je travaille pas. Ouais. Donc j'aurais pu faire un truc qui est, tu vois, rapide à faire. Bon, après, la pizza, donc, on va vous montrer et on va vous dire les menus, parce que là, on s'éparpille, c'est n'importe quoi. Ah bah. Alors, on a repris des tranches de blanc de dinde pour, alors, soit le matin, parce qu'en ce moment, les filles, elles aiment bien manger salé. Oh, ce matin. Ouais. Elle cherchait du jambon les trois. Ah non, mais les trois, elles voulaient du salé. Du salé, du salé. Donc j'ai repris des tranches de blanc de dinde. Généralement, elles n'en mangent pas une entière. La moitié, ça suffit. Donc là, j'en ai pris 4 tranches. Ensuite, j'ai pris du jambon cuit italien en fines tranches comme ça. Ça, c'est pour la pizza. Qu'est-ce qui change avec le jambon cuit tout court? C'est-à-dire la tranche, quand tu fais la tranche normale. Attends, fin, celle-là? Pas compris la question. Le jambon comme ça. Par rapport à si je prends des tranches de jambon directement à la coupe. Ça change. Eh bien, à la coupe. C'est juste le goût qui diffère un petit peu? Non, pas du tout. C'est que déjà, à la coupe, ils me font toujours des steaks. Ouais, ça c'est pas faux. Voilà, je leur demande une chiffonnade, ils me font des steaks. Ils sont plus légers, plus fins, ceux-là, plus raffinés. Oui, mais après, niveau prix, on est plus cher là-dedans parce que c'est déjà sous vide, etc. Oui, mais je pense qu'ils sont plus raffinés à la vue. Parce que quand je vois comment ils sont, c'est. Bah, je sais pas. Ils ont l'air plus. Je sais pas. On va goûter ça. Bon. Donc ça va être sur la pizza. Donc j'ai prévu une pizza demain soir. Donc je vais faire un petit mélange avec la stracciatella, donc le cœur de la burrata, mélangé à mon petit pot de truffes. En fait, j'ai un pot au frigo qu'on achète à Métro, je crois, si je ne me trompe pas. C'est une préparation à base de truffes, de champignons. Et en fait, vous mélangez ça à la stracciatella. Je vais venir badigeonner ma pizza. Donc c'est comme ça se présente comme ceci. Truffes d'été. Voilà, dedans il y a 180 grammes. Et en fait, j'utilise ça, c'est très pratique. Je peux en mettre donc sur la pizza. Je peux également en mettre dans mes plats de pâtes si je veux faire des pâtes à la truffe, etc. etc. C'est vraiment très très... Alors, pas très fort. Quand on dit très fort, j'ai l'impression que c'est péjoratif, mais pas du tout. On sent bien qu'il y a de la truffe. Et la dernière fois, je l'avais fait sur une pizza. Donc, j'avais mélangé la stracciatella, la truffe. J'avais étalé tout ça sur la pizza, j'avais fait gratiner un petit peu au four et après je suis venue ajouter donc, le jambon. Bien entendu, vous pouvez le mettre avant de le faire cuire, mais moi j'aime pas. Je préfère avoir un vrai jambon que je mets dessus. Et après, vous pouvez rajouter des pistaches concassées. On adore ça, c'est trop bon. Vous pouvez mettre de la roquette, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça, vraiment, la pizza, c'est à agrémenter comme vous voulez. Je trouve ça à grands frais. Vous la trouvez à grands frais, la pizza. Et vous en avez deux maintenant. Vous avez la nature. Et multicéréales. Et multicéréales. Multicéréales, la dernière fois, on avait goûté, quand il nous avait fait goûter la raclette. Et il était très bon aussi. Voilà. Mais là, j'ai pris nature parce que je trouve que je veux pas que ça empiète trop sur le goût de la truffe et tout, multicéréales, donc voilà. Ça a bien plus de goût que la normale. Oui, ah oui, tu sens bien qu'il y a... oui. Donc ça, c'est prévu pour demain soir avec une petite salade verte.
Ça sera très bien. Niveau salade verte, j'en rachèterai quand on fera le marché mercredi parce que là, j'en ai suffisamment pour faire demain soir, mais pas plus. Donc, je rachèterai de la salade. Oh la vache. La semaine dernière, la salade, on l'avait achetée au marché. Oui. Ouais, et elle était vraiment très très chouette. Elle me semble, mais elle était rouge et verte un peu, donc elle était vraiment très bonne. Ensuite, alors ça, on a pris ça dans le magasin de déstockage là. Ils le vendaient 1 euro les deux, donc on en a pris 2. Bon, il y en aura un pour un apéro, un prochain un apéro. Il va jusqu'au 3 novembre, donc on a le temps. Et l'autre, on l'a mangé quand on était dans la cabane, dans les cabanes perchées. Ensuite, pareil. DM stock de la saucisse de Morteau. Oui. Qui vient pas de Morteau. Ah, c'est Dole, non? Ouais. Tu m'avais dit que ça venait de Dole, ouais. C'est ça, fabriqué à... Parce que Morteau, c'est un patelin, on est d'accord. Oui, c'est une ville. Oui. C'est une ville à la montagne. Un qui se situe dans le Doubs. Et Dole, c'est dans le Jura, alors du coup, c'est incompréhensible. Non, j'avoue, quand on regarde ça, on comprend rien. Oui, mais c'est... Parce que Dole, c'est dans le Jura. J'allais dire capitale, mais pas du tout. C'est une grande ville du Jura. Mais Morteau, c'est dans le Doubs. Donc, Bon. Je pense que je vais faire un gratin. Alors, ça va pas être cette semaine, parce que j'ai déjà tous mes plans pour cette semaine. Bon, après, ça va jusqu'à loin, 21 novembre, donc j'ai le temps. Mais je pense que je vais faire un gratin de pommes de terre. Alors, un petit peu comme la tartiflette revisitée. Ou alors, je la mets dans la croziflette. Bah ouais, on tranche comme tu veux. Parce qu'on a prévu une croziflette cette semaine. Je vais acheter un reblochon au marché, mercredi, chez le fromager. Et je vais peut-être... J'allais dire, il faut y penser. Oui, t'inquiète, je penserai. Mais je peux très bien mettre la saucisse de Morteau, je la cuis et je la coupe en petits morceaux et ça remplace les lardons. Tu vois, ça se change un petit peu. Avec une bonne petite salade, ça va être très bon. Parce que ça a beaucoup de goût. Donc ça, c'est... Oui, bah oui, c'est fumé. Ça, on l'a acheté à DM des stocks et franchement, on a payé moins de 3 € la saucisse. Donc franchement, il faut regarder. Il faut y aller régulièrement. Bon, après, je ne veux pas y aller tous les matins à DM stock. Hein. Mais là, généralement, on y va avant de faire les courses à grands frais. Et il y a pas mal de choses. Au départ, je voulais prendre du jambon truffé là-bas, mais il n'y en avait plus cette semaine. Bien dommage, donc c'est pour ça que j'ai pris l'autre jambon. Ensuite, niveau yaourt, on a fait le plein. On a racheté des faisselles. Des faisselles. Fromage frais en faisselle. Voilà, on est d'accord. De la marque E13, je ne sais jamais comment on dit. E13, E13. Je les aime beaucoup ceux-là. Moi j'aime bien en prendre quand je vais au boulot. Je m'en mange toujours un le soir. Donc on a pris des faisselles. On a repris des yaourts à la grecque. J'en ai pris 2 packs de 12. 2 packs de 12. Puisqu'il y avait une réduc sur le deuxième. Il y avait moins 60% sur le deuxième. Ah oui, donc j'ai regardé la date. Ça va jusqu'au 14. Et puis on en avait besoin en fait. Parce que je me dis, bon, t'as pris 2 packs de 12. Parce que vraiment il n'y en a plus au frigo. C'était le cas. Puis du coup, j'ai une promo, c'est bien. Oui, non, mais il y avait la promo, donc je me suis dit, la semaine prochaine, j'en rachèterai pas. Et encore, je vous dis ça, mais franchement, les filles, elles mangent pas mal de yaourt, donc ça va se consommer, il n'y a pas du tout de souci. Donc j'ai pris 2 packs de 12 de yaourt à la grecque, j'ai pris 2 packs de 8 fromage blanc sucré et 2 packs de 8 fromage frais à la vanille. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Je pense... Elles en mangent pas mal en ce moment. Ça faisait longtemps en fait qu'on n'en avait pas repris et elles ont repris. Elles mangent les yaourts qu'on fait et puis ceux-là n'ont pas naché. Et d'ailleurs, on va faire des yaourts également maison. Des yaourts nature ça maison. Ça part à une vitesse, de toute façon, là, c'est par paquet de 3. Donc, oui, et puis en plus, elles mangent. Le lendemain, c'est fini. Elles mangent à la maison. Après, il n'y a plus la cantine, il y a toujours le panier repas maintenant. Mais elles mangent bien. Hein. Franchement, Romy ce soir, elle nous a. Romy ce soir, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle a pris 3 bols de soupe. On n'était pas prêts. Je prenais mon bol, je prenais le bol de Romy. Je vais chercher la casserole, Romy. La casserole était vide, hein, mais. Oui, il n'y avait plus dans la casserole. Il prenait son bol pour remplir le. Ah ouais, j'en veux encore. Maman, tiens, je vais remplir la casserole. Je revenais avec le bol de maman. Et puis Ariel nous regardait du coin de l'œil, genre, mais t'es de ma gueule. Enfin bref, donc ouais. Non, mais ce soir, elle a grand mangé. Hein. Oui. Franchement. Puis les tartines et tout. Ouais, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'il y avait ce soir. Après, elles n'ont pas goûté comme elles étaient avec les copains dehors, donc il y avait peut-être de ça. Des petites boules de glace. Ensuite, oui, c'était le dessert, ça. Non, parce que t'es passé du coq à l'âne, là. Oui, non, oui, j'avais fait une petite tarte figue. Je crois que je vais la déglinguer tout à l'heure. Elle était très bonne. Elle était vraiment très très bonne. Donc, ensuite, on a repris des compotes. Pomme poire, pomme abricot, pomme passion. Vraiment, vraiment, c'est ma passion, ça.
Non, mais elles sont vraiment Bon, bah, allez, très salut, hein. Ça fait des blagues à ma place. Non, mais elles ont un petit goût acidulé, fruit de la passion, quoi. Et franchement, j'adore. Il n'y a pas les, il y a pas les graines. De quoi? Passion. Passion comme pomme, pomme passion. Non, mais t'as goûté? Bon, tu l'as déjà goûté? Jamais. Eh ben, elle est vraiment super bonne. Okay. J'ai jamais. Bah, je goûterai. Il y a une mouche là. C'est quoi cette mouche? Elle est au Oh, ralenti. tu lui as pris une baffe. Bah ouais. Tu vas faire tomber la caméra. Ouais, mais je l'ai eu. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai écrasé. Ah, bah oui, c'est ce que je voulais. Mais. J'aurais mangé ce soir. Non, mais il faudra ramasser parce qu'elle est bien écrasée. Et sinon, moi je le suis. Pardon. Excusez-moi. Mais je l'ai eu. T'as vu, elle était un peu au ralenti, elle s'est posée. C'est la passion. Donc, passion, poire, abricot. J'ai jamais testé la mangue de chez Andros. Dites-moi si elle est bonne ou pas. Goût de vomi ou pas? Oh, arrête avec ton goût de vomi. Moi, je trouve pas qu'il y ait un goût de vomi. C'est pas toi qui nettoie les vomis. Non, mais alors, bah si. Sauf au boulot. Ouais. Ouais, bah, t'as pas le choix. À la maison. À la maison, c'est Bibi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la mangue, quand elle est trop mûre, oui, elle a un goût, tu sens. Ouais. Mais quand elle est bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Arrête, à chaque fois que je chante la mangue que je mets dans les salades de fruits. Ah non, mais je parle de la mangue en pot comme ça, voilà. Non, mais t'as des mangues entières. T'as des mangues entières où, oui, elles ont le goût de vomi. Oui, bon. Mais. Quand tu le fais toi-même avec une mangue. On est vraiment en train de parler de vomi là? Ok, très bien. Ensuite, alors, j'ai pris une plaquette de beurre de 500 grammes. Je pense que je vais en manquer. Parce que c'est les vacances, on va faire des gâteaux et tout. Bon, c'est pas grave. Je remets au frigo. Parce que... Oui, et tiens, attends. Et j'ai pris un pot de crème fraîche. Pareil, je la prends en grand frais. Elle est très très bien. Voilà, donc ça c'était le frais, en sachant qu'on a pris pas mal de choses à grand frais également pour notre apéro. Mais on a tout mangé. Genre, mais oui, on a tout mangé. Non, mais j'avais fait un petit apéro quand on était dans les cabanes perchées. Et en plus, il manque déjà un fromage de la semaine dernière. Comment ça, il manque un fromage? Le fromage, oui. Mercredi, dimanche. Samedi. Samedi, alors qu'on n'a pas mangé vendredi et samedi à la maison. On s'est taclé l'un l'autre. En fait... Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce fromage? On est allé donc, au marché mercredi. Il y a le vendeur de fromage. Il a fait un brie. Un bria. Un bria savarin truffé. Il est merveilleux. Il y a certains bria, ils sont un peu forts en goût. Tu vois, lui, pas du tout. Oh là là. C'est tout seul. On a pris un quart, mais je vous le dis. Hein. Mercredi, je prends une moitié. Non, mais je vais lui dire, on l'a dégommé en 3 jours. Ouais. Et avec du pain frais. Non, il était vraiment très très bon. Alors le compter 36 mois et il aurait du pâté aussi. Ouais, aussi. Non, mais il est très bon. Franchement, ce petit fromager, en plus, il nous conseille, il fait tous les goûter mois, les ça fromages. ajoute des mois. Là, il passe à 38 mois, je crois. Ah ouais, bah oui. Et il en a une demi-meule, sa race. Mais t'as pas vu l'autre jour? T'as la demi-meule en dessous, puis il a fait plein de morceaux côte à côte au-dessus. Non, j'ai pas vu la demi-meule. Putain, la demi-meule, quoi. Ensuite, alors, niveau sec, alors, on a rangé le lait et tout parce que ça traînait, mais on a pris un pack de lait. Un pack de 6 laits et on a pris 2 bouteilles de lait entier. J'aurais voulu prendre un pack, mais en fait, il n'y avait pas celui que je prends d'habitude, donc j'ai pris 2 bouteilles parce qu'en fait, d'un sur l'autre, le prix double presque. Ah ouais. Ah ouais, non, mais laisse tomber quoi. Donc j'en ai pris 2 bouteilles pour pouvoir faire mes yaourts cette semaine. On a pris du pain à cuire. Bon là, je vous en présente qu'une, mais j'en ai pris plusieurs. On a pris de la gâche tranchée pour les petits déj. Comme on vous disait... Comme ce matin, on n'est pas arrivé. Ah bah oui, à mon avis... Oh la vache. Demain matin, on va se lever un peu plus tôt, donc ça devrait aller mieux. Mais... Non mais alors ce matin, comme ils ont mangé... Il était 9h, 9h30. 9h30, oui bah écoute... Ça change de 7h30. Hein. Moi quand j'étais petit, je sais que j'arrivais pas à manger le matin. Moi. À 7h30 j'avais du mal. Moi. Oui, non mais je pense que c'est tout le monde qui sont comme ça, parce qu'on n'a pas très faim. Mais à 9h30, laisse tomber, elles ont faim. Elles ont bien faim. Ensuite, on a repris 1 kilo. Bon, il y a 1 kilo là. Un kilo. 1 kilo de banania, puisque on n'en avait plus le trop. dernier petit, on a bien plus, donc on va le transvaser. Dans le petit, parce que le gros, il prend toute la place dans le panier à petit-déj et c'est pas du tout pratique. J'ai pris des nouilles. Alors, c'est les nouilles, c'est la marque de Grand Frais, mais on n'a pas acheté à Grand Frais. On les a achetées à DM Stock et en fait, c'est moins cher. Mais c'est celle de Oui. Toi, tu les as reconnues. Oui, j'ai reconnu la marque. Donc, on a pris les Amorini. On a pris les Conchiglioni. Conchiglioni. Conchiglioni.
Je sais pas. Non, on dit pas chi. Je suis pas italien. Non, mais on dit pas chi. Parce que la dernière fois, j'ai dit chi, on m'a dit Bérangère, ça se dit conchiglioni. Tu peux le lire. Mais je sais pas. Ah, si. Le son est coupé. Ah, merci. Conchiglioni. Oui, conchiglioni. Il l'a dit vite. Bon, bref. Ah, il a dit comme moi. Ensuite, j'ai pris des tortillas Mais t'entends que les... Lioni et j'ai pris des... Daliot. Re... Daliot. Qu'est-ce que c'est? Mais ça va pas bien. Daliot. Hein? Daliot. C'est pareil qui dit ça? Riotte. Oui, Daliot. Elliot, tu Mais dis? non! Non, mais avec ta langue là, tu la mets où ta langue? Ruote. Oh, ah tiens. Encore. Glotte. Glotte. Tu disais quoi la glotte? Daliot. T'as des problèmes, toi. Non, mais tu vas t'entendre, tu vas dire, mais j'ai des problèmes. Bon, bref, voilà. vraiment faire un cours d'italien, là Oui, bah. Le paquet était à 1 euro et quand on achetait 4, t'en avais un gratuit. Voilà. Donc, Bah, c'est pour ça que t'as. J'avais pas compris pourquoi elle prenait 50 paquets de nouilles. Je dis, mais on a plus de nouilles. mais on en a plus, de toute façon. Ouais, j'avoue. Ah bah. Voilà. Ah, c'est sympa Donc, celle-là. Les petits trous, là. ouais, c'est pas mal. Et est-ce que la sauce, elle rentre bien dans les petits trous? Parce que moi, j'aime bien quand les pâtes, elles rentrent avec la sauce. Non, quand la sauce, elle rentre dans les pâtes. Quand ça nappe bien les pâtes. Ouais. Je vois, je comprends. Oui, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc, bref. À combien ils sont les paquets à grands frais? Je sais rien du tout. Moi non plus, je sais pas. Mais je crois qu'ils sont à plus d'1,50 €, je crois. Des chances. Bref, donc voilà. Ensuite, on a racheté de la moutarde et on a racheté un ketchup. J'aurais pas dû racheter un ketchup, il y en avait. Ouais, bah, je te dis, je savais plus. Moi. Bon, voilà. Mais c'est de ta faute. Au pire, ça se conserve. Hein. Oui, Je pense bah, bien que sûr. les conserves tant qu'il y a dedans. On 2028, on a non 1 an. Non, non, 2025. Bon, On a 1 an. je te parle. Mais il sera mangé, il n'y a pas du tout de souci. Et pour terminer, niveau sec, on a repris des céréales. Donc on a repris ceux-là. Enfin, on a pris ceux-là. On les a jamais testés. Par contre, je connais un peu cette texture-là de Kellogg's et j'aimais beaucoup par rapport au trésor. C'est pas pareil. Les trésors, ça fait comme si t'avais des petits points. Oui, partout. là, tu les mets dans le lait, c'est tout mou. Ouais, non, Ouais, c'est voilà. tout mou. Oui, c'est tout mou. Mais j'aime bien. Bah, faut manger vite, quoi. Faut les manger. Ah, tu les laisses pas trop longtemps Ouais, dans non, le lait, hein, parce parce que que sinon ça fait gouillasse. Voilà, donc ça changerait un petit peu pour les filles. Là, il nous en reste un petit peu de trésor. Et en fait, elles voulaient changer par rapport au crunchy. Oui, ben voilà. Faut pas aller bien loin. Je pense que demain, il y en a une qui le finit et on lavera le pot. Et là, c'est ce qui reste. Voilà. Mais là, elles voulaient changer. Donc on a pris enfin pour les trucs dedans, Cric, crac, choc. Cric, crac, choc. Cric, crac, choc. Ouais. Et on a pris des chocs à pic. Le cric à choc. Cric à choc, oui. Ça fait longtemps Ouais, qu'on a voilà, pas choc à pic. Choc à pic, ça fait longtemps. À la base, quoi. Voilà. Alors, niveau plat de la semaine, donc comme je vous disais, donc on a le boudin à la crème qui est prévu demain, qui était un batch cooking, donc que j'ai fait la semaine dernière, il n'y a pas du tout de souci, hein. C'est sous vide et tout, donc ça tient très bien. Demain soir, pizza à la truffe avec une salade verte. Mardi, spaghetti bolo. Mardi soir, pasta zotto aux champignons. C'est vrai qu'on ne vous a pas trop montré de fruits et de légumes, mais en fait, les poireaux que j'ai achetés, bah, je les ai fait en fondu de poireaux. J'ai acheté des champignons, ils sont dans le frigo, je ne vous ai pas montré, j'avoue, c'est de ma faute. On a même pris des champignons à DMD Stock. Oui, bah, c'est ça, bah, c'est ceux-là. On a pris 5 kg de pommes de terre. Pareil, ils sont dans le placard. 1 kg voilà. De 5 kg de pommes de terre. Non, un sachet. Un sachet, ouais. Un sachet de 5 kg de pommes de terre. C'est ça. On a pareil, pris DMD Stock aussi. des pommes, des bananes. C'est vrai qu'on vous a montré aucun fruit, mais comme on a tout rangé. Ah, mais c'est bien ce qui me semblait avec le petit fruit. Oui, parce que là, on se dit, putain, ils mangent pas de fruits, pas de légumes. Mais si, vous le savez, hein, on mange des fruits et des légumes, mais on a tout rangé. Ouais, parce que ça, il y avait une tomate, tomate c'est parti. Et non, la tomate, on l'a acheté à Pau. Oui, oui. Je l'ai acheté à Pau, la tomate. Oui, en plus, oui. Parce que j'ai fait des clubs sandwich et j'arrive au truc et je dis, putain, il n'y a pas de tomate. Ensuite, donc, on a prévu riz cantonais et des nems. Le riz cantonais, il est en batch cooking, il est déjà tout fait. Gratin de quenelle avec de la salade. Jeudi midi, burger de poisson. Donc ça, on a tout. Le poisson, il est au congèle. On a des petits fromages au frigo et on a les petits pains qui sont tout faits. Donc voilà, avec des frites. Gratin de brocoli au saumon. Le brocoli, je l'achèterai mercredi au marché. Voilà, ça c'est une recette qu'on adore. Tu te rappelles? Elle le dégomme. Ah, ouais. Ah, elle le dégomme. L'association brocoli saumon fumé, ça va trop bien ensemble. Et même le gratin de brocoli à la béchamel qu'on a fait l'autre jour. Ah bah, non, c'était des choux-fleurs, tant pour moi. Mais rien que même c'est pareil. Il était extraordinaire ce qu'il a fait la semaine dernière.
Elle a pas pu en manger, mais moi en fait je suis allé chez les voisins avec parce que c'était pas prévu, bref on avait sorti de la PE, tu sais, c'était le soir même. Ouais. Puis je dis, bah tiens, il nous reste 20-25 crêpes, on va les faire en sucré salé, venez à la maison. Les choux-fleurs étaient moelleux à l'extérieur, croquants à l'intérieur, et même Anaïs s'est dit, ah, bah, ils sont pas cuits des trucs. Je dis, bah si, attends, je vais goûter. Mais en fait, ils sont excellents. Les filles en ont mangé, et tout le monde en a mangé, le plat il est passé. Ah bah, écoute, tant mieux. Ensuite, croziflette, donc on va pas faire avec des lardons, mais on va faire avec la saucisse. Oh, j'ai déjà envie de manger tout ce que tu veux. Et puis bah, après ce week-end, pour et là ce soir on a mangé une soupe de courgettes que j'avais fait en batch cooking qui était nickel avec les petites tartines. Et à midi on a mangé cordon bleu, pommes de terre et salade. Voilà, donc le repas de toute cette semaine est prêt, le planning repas. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais m'éclater à manger ce qu'on va préparer. Bah en fait, quand on a fait le planning, on a tout changé. Tu vois, parce que c'est vrai que des fois, bon, on a toujours les mêmes trucs, et tu sais, quand on est en hiver, t'as envie de trucs réconfortants et tout. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas mangé tout ça, donc tu vois, c'est très bien. Voilà, pour tout ça, on va remettre ça sur le frigo, bien entendu. Les plannings repas comme ça, planning magnétique et planning papier, vous pouvez toujours les retrouver sur la boutique. Il y en a toujours. Hein. Là, c'est un format A3, donc c'est très pratique. Et c'est assez facile à effacer. Parce qu'à chaque fois, on me dit, ouais, mais t'effaces avec quoi? T'écris avec quoi? J'écris avec les stylos Woody de chez Stabilo, qui sont très pratiques. Moi, j'ai toutes les couleurs. Et pour effacer, vous prenez soit du produit vitre, soit un gel hydroalcoolique. C'est vrai que ça part très très bien aussi. Et ça ne bouge pas. Oui. Et ça ne bouge pas. Ça bouge pas. C'est toujours le même goodies depuis le début, on change pas tous les matins. Et surtout, on n'a pas des traces, ça laisse pas de traces. Il est bien épais, il est très bien. Et il est très... On vous a vendu le truc là, mais on est tellement fiers de ça que voilà. Bref, allez, on va ranger tout ça. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. On n'avait pas grand chose à présenter, mais il y a 26 minutes de retour de course quand même. Ouais, mais beaucoup de blabla. On a blablaté. On est calme. Oui. Très calme. Toi, en fait, quand c'est le soir comme ça, tu as remarqué, hein, je suis beaucoup plus calme. Alors quand c'est le matin, fin de matinée ou début de fin de matinée. Il est trop excité. Quand c'est le matin, j'ai une pile. Alors, ouais. L'après-manger, c'est mort. Peut-être fin de jour, entre 15, 30 et 18, ça va aussi. Oui, ça va. Après, je suis en train de sombrer devant l'ordi. Voilà. Mais là, on va ranger tout et on va aller au dodo parce que... Je vais juste monter... On est un petit peu fatigué. On a passé un très bon week-end, mais il est temps, il faut qu'on dorme là cette nuit. Enfin voilà, allez, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Et à demain pour un nouveau vlog. Bisous. Ciao.